Welkom aan Luik, mijn stad, voor een nieuwe vlog. De vlog van vandaag heeft niks te doen met Luik zelf, maar wel met een project die we zijn momenteel aan Luik aan het testen. Het project dat we gaan vandaag aan Luik zien is Infraspad. Het is een project die kan de seinvoorbereiding verminderen en ook de veiligheid van onze collega's op het spoor te verhogen. Kurt, wat gaan we vandaag zien? Vandaag gaan we een test doen met de applicatie Infraspad. Een mobiele applicatie die zal gebruikt worden door treinbegeleiders, door treinbestuurders, maar ook door onderaannemers. En dus we gaan nu concreet zien wat het is. De applicatie wordt opgestart, de kaarten worden geladen. Ondertussen zijn we gelokaliseerd, dus we zijn hier in Luik-Guillemins. We kunnen een sein selecteren en dan kan ik het activeren. Als ik op 100 meter van het sein ben, dan krijg ik een eerste waarschuwing. Zo werkt het. Je suis ici dans le poste de conduite de l'autorail de mesure avec Loïc le conducteur. Alors Loïc, l'infraspad c'est quelque chose qui est vraiment bien utile pour vous. Ah oui, ça permet d'arriver sur, ici dans l'occurrence, un signal mobile rouge en étant prévenu à l'avance qu'on va arriver dessus. Et ce qui permet de nous arrêter en toute sécurité bien en amont du signal. Alors Bob, we hebben de eerste deel van de applicatie op iPhone met uw collega van ICT gezien, maar er is ook een tweede deel. De armband die geeft eigenlijk ook het geluid, met bijkomend de trillingen om de mensen te verwittigen van dat ze het sein naderen. En het is eigenlijk speciaal bedoeld ook voor tijdens de opdrukbeweging, omdat de persoon dan al zijn handen vol heeft eigenlijk met de rem. Hartelijk dank en veel succes met het project. Dankjewel. Alors je suis ici avec Stéphane qui est un agent d'escorte et qui va donc bénéficier aussi de cette aide ici. Alors Stéphane, en fait on ne se rend pas compte, mais agent d'escorte c'est quand même beaucoup de responsabilités. C'est des responsabilités parce que bon, on accompagne sur les chantiers, différents chantiers à gauche, à droite, et donc le fait d'avoir une sécurité supplémentaire est quelque chose d'intéressant. Oui. Oui, parce qu'en fait on ne se rend pas compte, mais c'est vrai que vous devez gérer beaucoup de mouvements dans des conditions parfois difficiles, une visibilité limitée. Exactement. Ah bah écoute, j'espère en tout cas que tu vas bien profiter de ce système et que ça va t'aider dans ton travail. Merci. À bientôt. À bientôt. Alors Damien, ici une fois de plus, ICT est vraiment au cœur du dispositif. C'est quelque chose, ce qu'on a vu aujourd'hui, que vous avez vraiment développé en interne. Tout à fait, donc c'est vraiment tout fait in-house. Donc on a commencé à partir du use case qui nous avait été présenté. Donc ça veut dire essayer de trouver une solution pour éviter les SPAD. Et alors on a commencé à regarder comment on pouvait utiliser les différentes technologies qu'on a chez nous, notamment en termes de géolocalisation, et pouvoir mettre en place un système tel qu'on l'a présenté aujourd'hui. Ça a été quand même relativement vite. En effet, on a commencé ça il y a quelques mois, c'était en automne l'année passée. Et puis on a commencé à regarder comment on pouvait implémenter les différentes technologies chez nous. Et en effet, déjà maintenant, on est en phase de pilote dans les différentes variables. Ouais, c'est tout l'intérêt d'avoir un service ICT interne qui peut comme ça être très réactif par rapport à des besoins du terrain. Clairement, clairement. Et on a vraiment des spécialistes dans ce domaine-là, donc ça nous permet vraiment de pouvoir évoluer assez vite. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir être directement sur le terrain. Donc on n'a pas voulu faire ça uniquement à Bruxelles en centrale. On a voulu directement aller voir avec les agents de terrain pour recevoir le feedback. Merci beaucoup et plein de succès avec ce projet. Merci beaucoup. Kurt, het project hier is een perfecte voorbeeld van een goede samenwerking tussen de verschillende diensten. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een klein team binnen IT die de applicatie ontwikkeld heeft. Maar als je kijkt om het effectief in place te brengen, dan hebben we eigenlijk iedereen van IT nodig. En die samenwerking werd heel vlot. Maar ook de samenwerking met de mensen op het terrein, dus zoals we hier nu zijn. De feedback van
hoe het moet, wat er kan verbeterd worden. En eigenlijk werken we in kleine stapjes, kleine iteraties om eigenlijk telkens opnieuw het product te verbeteren. Et voilà, ainsi s'achève la visite avec un retour vers Liège dans l'automotrice de mesure. Alors un magnifique projet ici que j'ai eu le plaisir de vous présenter, mais surtout une magnifique équipe, des collègues d'Infrabel passionnés et créatifs qui cherchent sans cesse des solutions pour améliorer nos conditions de travail. Et donc félicitations à tous, merci à tous et on se retrouve bientôt pour un autre vlog. À bientôt.